La grande chambre du Conseil galactique était la plus vaste salle de justice de l'univers connu. Ses murs immenses étaient couverts des symboles de milliers d'espèces, éclairés par une lumière cristalline, qui donnait à l'endroit une apparence sacrée. Mais Ariane connaissait la vérité. Ce lieu n'était pas pur. Il était corrompu. Il se tenait seul sur une plateforme flottante au centre de la salle. Ses mains étaient liées par des entraves énergétiques. À 19 ans, il paraissait jeune, presque fragile. Aux yeux des observateurs, il n'était qu'un humain sans importance. Il se trompait. Autour de lui siégèrent les représentants du Conseil. Les Vorites à la peau grise, les Kelani aux plumes bleues, les Drexians massifs et des centaines d'autres espèces. Tous étaient en présent pour assister au jugement d'un seul humain. Sur la plateforme supérieure, le juge Katros observait Ariane avec froideur. « La cour est ouverte », déclara-t-il. L'accusé, Ariane Valen de la Terre, est reconnu coupable d'avoir causé la mort de Torek Valvor sur la station neutre 17. Le verdict semblait déjà décidé. L'ambassadeur humain Elias Chen se leva. « Votre honneur, la défense maintient que mon client a agi pour se protéger. Les preuves visuelles ont été jugées non recevables ?» coupa le juge. Les témoignages ont été retirés. Chen serra les poings. Retiré sous pression. Ce procès n'est pas équitable. Un murmure parcourut la salle. Le juge frappa son sceptre. Silence. Ariane resta calme. Il avait compris depuis longtemps. Ce n'était pas un procès, mais un spectacle. Le juge se pencha légèrement. L'accusé souhaite-t-il prononcer une déclaration? Ariane releva les yeux. Oui. Sa voix était douce mais ferme. J'ai observé ce tribunal. J'ai écouté vos paroles, et j'ai compris une chose. Vous appelez cela justice. Mais ce n'est qu'un mensonge bien décoré. Le silence devint total. Katros fronça les yeux. Faites attention, humain. Ariane répondit simplement. Il est trop tard pour avoir peur. Et aucun d'eux ne comprenait. Encore que ce jeune humain ne se tenait pas ici pour supplier, mais pour déclencher quelque chose d'irréversible. Un murmure parcourut la grande chambre après les paroles d'Ariane. Certains représentants semblaient troublés, d'autres irrités. Le juge Katros redressa son corps humide avec lenteur. Assez de théâtre. La cour ne se laisse pas impressionner par des discours. Il leva une main. Le verdict sera prononcé immédiatement. Dans la délégation humaine, l'ambassadeur Chen sentit son cœur se serrer. Il savait que tout était joué d'avance. Les alliances politiques, les pressions, les intérêts cachés, tout avait été verrouillé bien avant l'ouverture du procès. Autour d'Ariane, les gardes restaient immobiles. Leur armure brillait sous la lumière. Leurs visières opaques ne laissaient apparaître aucune émotion. Ils n'étaient que des outils d'un système plus vaste. Katros reprit d'une voix froide. « Ariane Valen, le Conseil vous reconnaît coupable selon la loi galactique. La sentence sera appliquée conformément au protocole. » Un silence lourd s'installa. Puis un représentant mineur osa prendre la parole depuis les tribunes. « Votre honneur, certaines preuves n'ont jamais été étudiées. » Le juge tourna lentement la tête. « Ce tribunal n'a pas demandé votre avis. » Le représentant se tut aussitôt. Ariane observait la scène sans ciller. Il n'y avait ni colère visible, ni peur. Seulement une étrange tranquillité. Chen se leva de nouveau. Si ce conseil refuse d'écouter la vérité aujourd'hui, il devra en assumer les conséquences demain. Des rires étouffés montèrent de certaines sections. Katros frappa son sceptre. Les menaces sont inutiles, ambassadeur. L'humanité n'a pas le pouvoir d'imposer sa volonté ici. Ariane tourna légèrement la tête vers Chen, puis revint fixer le juge. Vous croyez vraiment cela? Le juge plissa les yeux. Qu'insinuez-vous? Ariane répondit calmement. Que vous fondez votre certitude sur une ignorance dangereuse. Un frisson parcourut la salle. Katros fit un geste sec. Emmenez l'accusé. La procédure finale commencera sous peu. Les gardes s'approchèrent de la plateforme. Ariane ne résista pas lorsqu'ils posèrent leurs mains sur ses bras. Mais alors qu'ils l'emmenaient vers la sortie, il ajouta d'une voix posée, « Vous appelez cela une fin. Mais pour moi, ce n'est que le signal. » Les portes se refermèrent derrière lui. Dans la grande chambre, personne ne sut expliquer pourquoi, mais une inquiétude nouvelle venait de naître, et pendant que le Conseil croyait avoir gagné, quelque chose commençait déjà à se mettre en mouvement, bien au-delà de leur contrôle. Les couloirs du complexe judiciaire étaient silencieux. Trop silencieux. Ariane avançait entre deux gardes, ses entraves toujours actives. Les murs métalliques reflétaient la lumière froide, créant une atmosphère étouffante. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. « Tu aurais dû rester silencieux », murmura l'un des gardes. Certains humains ont survécu plus longtemps en baissant la tête. Ariane ne répondit pas. Ils arrivèrent devant une grande porte sombre. Un symbole ancien brillait au centre, celui des procédures finales du Conseil. La porte s'ouvrit lentement.
La salle à l'intérieur était circulaire, vide, presque solennelle. Au centre se trouvait une structure technologique complexe, entourée de consoles. Le garde activa un dispositif mural. Préparation terminée. Le sujet est en place. Une voix froide répondit depuis les haut-parleurs. Procédure validée. Les gardes reculèrent. Ariane resta seul. Il observa calmement la salle. Il avait mémorisé chaque détail de ce lieu depuis longtemps. La disposition, les capteurs, les angles morts. Tout était exactement comme prévu. Il leva légèrement les yeux vers le plafond. Enregistrement actif, murmura-t-il pour lui-même. Un faible clignotement lumineux répondit dans l'ombre. À cet instant, quelque part dans le bâtiment, un autre signal fut reçu. Dans la section diplomatique, l'ambassadeur Chen sentit son communicateur vibrer discrètement. Un seul symbole s'afficha, un cercle ouvert. Son visage resta neutre, mais son cœur accéléra. « C'est commencé », murmura-t-il. Dans la salle de procédure, les lumières changèrent de teinte. Une énergie sourde parcourut l'air. Ariane ferma brièvement les yeux. Tout était en place. Et pendant que le conseil croyait contrôler chaque étape, ils ignoraient qu'ils venaient d'activer eux-mêmes le mécanisme qu'ils ne pourraient plus jamais arrêter. Dans la grande chambre, les représentants débattaient déjà d'autres sujets. Pour eux, l'affaire Ariane était terminée. Mais quelque chose avait changé. Un technicien, chargé des systèmes de sécurité, fronça soudainement les sourcils devant sa console. « Étrange », murmura-t-il. Les flux internes montraient des variations inhabituelles, faibles, presque invisibles, mais persistantes. Au chancelier, nous observons une activité anormale dans les niveaux inférieurs. Le juge Katros leva lentement la tête. Une anomalie technique? Probablement. Mais les protocoles ne répondent plus correctement. Un léger malaise parcourut la salle. Katros se leva. Renforcez les contrôles. Ce bâtiment est le cœur de l'autorité galactique. Rien ne doit nous échapper. Pendant ce temps, dans la salle de procédure, Ariane restait parfaitement immobile. Autour de lui, les lumières pulsaient doucement. Les capteurs réagissaient à une fréquence inconnue. Un symbole apparut brièvement sur un écran secondaire, puis un autre, puis plusieurs, comme si un langage silencieux s'installait dans les systèmes mêmes du Conseil. Dans les couloirs, certains gardes s'arrêtèrent sans comprendre pourquoi, frappés par une sensation étrange, une impression d'être observés, sans qu'aucune présence ne soit visible. Au centre de la salle, Ariane ouvrit les yeux. « Vous auriez dû poser plus de questions », murmura-t-il. L'air vibra imperceptiblement. Pas une alarme, pas une explosion, juste une certitude nouvelle. Le Conseil n'était plus seul maître de ses propres murs. Et lorsque Katros comprendra enfin ce qui a réellement été enclenché, il sera déjà bien trop tard pour l'arrêter. Dans les profondeurs du complexe, les systèmes du Conseil continuaient à fonctionner. Mais plus comme avant. Des portes s'ouvraient avec un léger retard. Des capteurs validaient des accès qu'ils auraient dû refuser. Des données disparaissaient, puis réapparaissaient ailleurs. Personne ne comprenait pourquoi. Dans la salle de contrôle, plusieurs techniciens observaient les écrans avec inquiétude. « Les protocoles d'autorité sont modifiés », annonça l'un d'eux. « Modifiés comment ?» demanda un supérieur. Comme si quelqu'un avait intégré un nouveau niveau de permission, un niveau au-dessus d'une autre. Le silence tomba. « Impossible », souffla un autre. Rien ne dépasse l'autorité du Conseil, mais les chiffres sur l'écran disaient le contraire. Pendant ce temps, Ariane demeurait seule dans la salle de procédure. Les entraves autour de ses poignets vibraient faiblement, comme perturbées par une fréquence inconnue. Il baissa les yeux vers elle. « Vous n'avez jamais compris la différence entre contrôle et confiance, » murmura-t-il. Un voyant clignota, puis un second, et soudain, sans bruit, les entraves se désactivèrent. Ariane ne bougea pas tout de suite. Il n'y avait ni précipitation ni triomphe, seulement de la patience. Il se leva lentement. Au-dessus de lui, une caméra tourna légèrement, comme pour l'observer. « Oui », dit-il calmement. « Continue d'enregistrer. » Dans la grande chambre, le juge Katros sentit un frisson étrange parcourir son dos. Il ne savait pas pourquoi. Mais pour la première fois depuis 2 siècles, il ressentait quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Une inquiétude. Et alors que le Conseil pensait toujours tenir la situation en main, Ariane venait tout juste de récupérer la liberté qu'il croyait lui avoir retirée. Les alarmes ne sonnèrent pas. C'était cela le plus troublant. Aucune urgence déclarée, aucune procédure de crise activée. Pourtant, quelque chose d'essentiel avait basculé. Dans les archives centrales du Conseil, des données anciennes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Des dossiers classifiés depuis des siècles devenaient accessibles. Des noms. Des décisions. Des verdicts. Des incohérences. Et surtout, des schémas de corruption. Un archiviste observa son écran, pâle.
Ces fichiers, ils n'auraient jamais dû être visibles. À ses côtés, un collègue murmura. Ou peut-être qu'ils auraient dû l'être depuis le début. Dans un autre couloir, Ariane avançait désormais librement. Personne ne tentait de l'arrêter. Les portes s'ouvraient, devant lui comme si le bâtiment lui-même reconnaissait sa présence. Il croisa un garde. Celui-ci hésita, puis s'écarta sans comprendre pourquoi. Ariane poursuivit son chemin jusqu'à une petite salle oubliée, où se trouvait un ancien terminal diplomatique. Il posa sa main sur la surface. L'écran s'illumina. Une seule ligne apparut. Accès reconnu. Il inspira profondément. Maintenant, vous allez voir ce que vous avez tenté d'enterrer. À cet instant précis, dans la grande chambre, un écran secondaire s'alluma sans qu'aucun technicien ne l'active. Puis un deuxième. Puis tous. Les représentants se turent, surpris. Le juge Quatreau se leva brusquement. Qui contrôle ces systèmes? Personne ne répondit. Sur les écrans, une simple phrase apparut, traduite dans toutes les langues. La justice ne peut exister là où la vérité est cachée. Un silence absolu envahit la chambre. Et ce n'était que la première révélation parmi celles qui allaient bientôt ébranler chaque fondation du Conseil galactique. La grande chambre était figée. Les écrans restaient allumés, affichant toujours la phrase mystérieuse. Aucun technicien ne parvenait à reprendre le contrôle. Les représentants échangeaient des regards tendus. Certains comprenaient déjà que quelque chose de profond était en train de changer. Le juge Quatros frappa son sceptre. « Coupez ces transmissions immédiatement. »« Nous ne pouvons pas, » répondit un technicien d'une voix tremblante. Les commandes ne répondent plus. Puis l'image changea. Un flux de données apparut sur tous les écrans. Des archives, des décisions passées, des jugements controversés, des dossiers fermés sans enquête. Et surtout, des preuves, des transactions secrètes, des pressions politiques, des manipulations. Un murmure parcourut la salle, puis une onde de choc. « Ce sont nos propres archives ?» souffla un représentant. « Non », corrigea un autre. « Ce sont celles que nous avons tenté d'oublier. » Dans un couloir discret, Ariane observait la diffusion depuis un terminal secondaire. Son visage restait calme, mais ses yeux étaient déterminés. « La vérité seule ne suffit pas, murmura-t-il. Il faut aussi que quelqu'un ose la regarder. » Dans la grande chambre, plusieurs représentants se levèrent. Pas en colère, mais avec une nouvelle posture. « Nous exigeons une révision immédiate des procédures judiciaires. Nous exigeons la transparence. Nous exigeons la réforme. » Quatros recula d'un pas. Pour la première fois, l'autorité du Conseil vacillait réellement. Et tandis que les fondations du pouvoir commençaient à se fissurer, Ariane savait que le moment décisif approchait, celui où tout basculerait définitivement. Le silence qui suivit n'était plus un silence de peur, c'était un silence de prise de conscience. Le juge Quatros observait les représentants qui, un à un, se détournèrent de lui. Des alliés de toujours restaient désormais immobiles, pensifs, troublés. Puis le haut chancelier se leva lentement. « Nous ne pouvons plus ignorer ce qui est exposé devant nous. » Tous les regards convergèrent vers lui. Si la justice a été déformée, alors le Conseil doit en assumer la responsabilité. Un souffle parcourut la salle. Une commission indépendante sera créée, les procès passés seront réexaminés, les systèmes seront réformés. Quatros resta figé. Pour la première fois de sa longue existence, il n'avait plus aucun contrôle. À cet instant, les écrans changèrent une dernière fois. Un simple message apparut. Le pouvoir impose, la conscience transforme. Puis tout redevint normal. Les systèmes rendirent le contrôle. Les écrans s'éteignirent, comme si rien ne s'était passé. Sauf que tout avait changé. Dans un couloir éloigné, Ariane s'arrêta devant une baie vitrée donnant sur l'espace. Les étoiles brillaient paisiblement. Il activa discrètement son communicateur. « Ce n'est pas fini, murmura-t-il, mais c'est commencé. » Une voix neutre répondit brièvement. Message reçu. Ariane coupa la transmission et resta immobile un instant, observant l'infini. Il n'était pas un héros, il n'était pas un conquérant, il n'était même pas un symbole. Il était simplement quelqu'un qui avait refusé de se taire. Et parfois, cela suffisait pour changer l'histoire. Car tant qu'un seul être osera dire non à l'injustice, aucun système, aussi ancien soit-il, ne pourra jamais rester intact.